Le 3 février 1939 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Trois hommes dans la neige, Paradise for Three, texte intégral. Les titres de cinéma cette année sont ternaires, comme l'alignement des fantassins. Trois valses, trois camarades, trois de Saint-Cyr. J'ai lu, je ne sais plus trop où, Trois hommes dans la neige sous forme d'une nouvelle, traduite il me semble de l'allemand. Un riche fabricant de savon viennois s'est amusé à faire un concours de slogans pour sa propre firme. Le jury a décerné le second prix à sa réponse, faite bien entendu sous un faux nom. Le prix est un séjour dans un hôtel de sport d'hiver. Le magnat pense y échapper aux prévenances serviles qui l'entourent partout. Ses désirs sont plus que comblés. Le palace a été prévenu par une indiscrétion de l'arrivée d'un millionnaire qui se cache, mais la direction se trompe, prend pour le grand capitaliste le lauréat du premier prix, un charmant garçon sans le sou. Le vrai millionnaire est traité en intrus. On le fait coucher dans une espèce de grenier ouvert à tous les vents de la montagne. On prétend même l'obliger à laver la vaisselle. Une aventurière à l'affût d'un beau parti amène une suite de quiproquos sentimentaux. La bonne humeur ne manque pas dans le petit ouvrage qu'Hollywood a entrepris sur ce thème de vaudeville modernisé. L'interprétation, dépourvue de grandes vedettes, Marie Astor n'a plus sa cote d'autrefois, est amusante, quoique sans imprévu. Le premier trait est excellent. On voit un monsieur très important, tonnant à son superbe bureau devant un interlocuteur invisible. « Comment ? Je vous donne la Tchécoslovaquie et vous trouvez que ce n'est pas assez ?» On se croit introduit dans les arcanes de la haute politique ou du grand commerce international, mais il s'agit seulement d'un financier désœuvré échangeant des timbres. La suite est d'un mouvement un peu mou, avec des gags inégaux. Il semble que l'on n'ait pas voulu faire les frais d'un film de la grande catégorie. Cette petite bande serait très bien à sa place dans ce que l'on nommait naguère une première partie. Elle est un peu courte et un peu mince pour former le morceau de résistance de tout un programme.